Alors, nous avons avec nous aujourd'hui Éric Queneux, qui est quand même l'un des pionniers de ce festival et qui va nous dire un peu en quoi ça consiste et évidemment pourquoi l'idée d'un tel festival ici en Ontario. Merci beaucoup Françoise, merci surtout à l'équipe de Gramen TV d'être là pour nous accompagner. En fait, en termes de pionnier, je n'en suis pas. Pour dire vrai, j'ai assumé tout simplement la continuité du travail qui a été abattu par nos aînés, nos prédécesseurs, notamment Jean-Paul Ngana et toute son équipe de transition qui ont pensé à un moment donné qu'il serait bon pour tous les Bamileke de l'Ontario de se retrouver au moins une fois par an pour célébrer et valoriser les valeurs de notre culture. Et en fait, la première édition a eu lieu en son temps et en époque, en 2018, quand j'ai pris les rênes avec mon équipe, nous avons organisé la 3e édition du Festival Bamileke et je me réjouis qu'on se retrouve encore aujourd'hui en 2022 avec encore cette célébration aujourd'hui. C'est sûr que la COVID-19 n'a pas beaucoup aidé parce qu'on se serait attendu à ce qu'après 2019, la dernière édition, qu'on continue, mais hélas, on n'avait pas trop le choix, n'est-ce pas? Donc on est content d'être là et je suis content aussi que vous soyez ici avec nous et nous accompagner pour ce festival. Alors vous allez peut-être nous dire qui est Jean-Paul Ngana? Jean-Paul Ngana, c'est, je veux dire, un doyen de notre communauté, un aîné que nous respectons beaucoup, quelqu'un qui a pensé et cru vraiment au projet de renforcement des valeurs culturelles bamileke, et parce que nos enfants qui sont nés ici doivent grandir avec ces valeurs-là. Donc en son temps, pendant l'équipe de transition, il avait scellé les bases, bien entendu, de ce que nous avons ici aujourd'hui. Et c'est pour ça que je profite de cette tribune pour lui faire rendre un grand hommage d'ailleurs. Et maintenant, pour parler du festival en tant que tel, comme vous pouvez le voir, toutes les associations bamileke qui gravitent autour de la grande région de Toronto sont ici avec nous, simplement parce que chacune d'entre elles apporte quelque chose d'unique. Et c'est ça qui fait la beauté de la culture bamileke dans son ensemble. Nous aurons sûrement l'occasion, dans les minutes qui suivent, d'aller discuter avec chacun des représentants des différentes associations. Mais alors, on vient de passer 2 années de pandémie et on aimerait bien savoir, après une telle difficulté, c'est-à-dire évidemment avoir passé 2 années sans organiser un festival, est-ce que ça a été difficile d'organiser celui-ci? Naturellement, François, ça a été très difficile. D'abord, du point de vue de la logistique, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si le festival allait se tenir ou pas. Et aussi, il y a de cela pratiquement 3 jours, comme vous l'avez pu constater, on a dû délocaliser le titre du festival. Initialement, il était prévu pour se tenir à Hyde Park, comme d'habitude, le lieu historique. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui à Norton Park, à Brampton, simplement parce que le site de Hyde Park ne permettait pas d'avoir un accès complet, surtout à nos mamans et à nos papas. Et donc, je pense que c'est une partie des difficultés que nous avons rencontrées. L'autre chose aussi, c'est surtout de revenir avec l'idée du festival, parce que beaucoup de gens avaient déjà complètement oublié la notion du festival. Donc maintenant, nous sommes contents de voir l'engouement de part et d'autre. Et surtout, on se dit que ça peut être un nouveau départ. Donc la pandémie nous a peut-être ralenti, mais elle n'a pas éteint la flamme. Alors, quelles sont à peu près les institutions, enfin la plupart des associations qui se trouvent ici aujourd'hui? Alors, tout autour de nous, on a les associations Yemba, Mangwa, Amak, ça c'est dans le Ndé. Nous avons aussi les associations Kogni, ça c'est Nufi, donc la région de Onkam. Nous avons d'autres associations anglophones d'ailleurs qui s'en viennent tout à l'heure. Il y a Grand Bifi Ontario. J'espère ne pas avoir oublié une association. Je pense que j'ai fait le tour quand même, mais on a au moins 5 associations qui sont ici présentes aujourd'hui. Tout le
Bonjour, nous sommes ici ce samedi au festival Bamileke et nous avons un membre de la communauté Mangwa qui va nous donner son impression de ce festival. Ok, moi c'est Marie-Noël, chargée culturelle pour Mangwa. Mangwa qui représente le mont Bamboutos à Bouddha. Et nous sommes au festival Bamileke. Et Mangwa étant un des villages du peuple Bamileke, nous sommes fiers d'être présents à cette célébration. Et ce n'est qu'un plaisir pour nous de participer. On espère qu'on rentrera avec plusieurs trophées. Et quoi de plus? Donc vous êtes certain de remporter un trophée aujourd'hui? Je dirais pas seulement un trophée, mais tous les 4 trophées qui ont été mis en jeu, parce que Mangwa s'est préparé, Mangwa ne s'est pas préparé pendant un jour, un an, ça fait des années. Depuis le dernier festival, on se prépare pour cet événement. La preuve, on a fait de belles tenues pour cet événement. Si vous pouvez voir de par mon accoutrement, vous comprendrez que Mangwa s'est préparé pour cet événement-là. Excellent, j'espère vraiment pour vous que vous allez remporter tous les trophées. Mais je vais voir aussi avec d'autres membres d'autres associations. Donc merci beaucoup pour cette petite entrevue. C'est moi qui vous remercie Sandrine et on espère que vous passerez également un très beau temps. Et bienvenue au festival Bamileke. Merci beaucoup. Alors Binam a dû réfléchir et prendre une décision et se demander comment est-ce que nous pourrons au mieux servir nos populations, servir le groupement et les personnes ici. Et c'est là qu'on a décidé de passer de Binam à l'association du peuple Bamileke qui est axée sur qui tourne autour de 3 grands axes. Vraiment, nous sommes juste une sorte de chapeau, une sorte de parapluie qui organisons, qui travaillons sur tout l'aspect technique, l'aspect administratif. On aide, on organise et puis on facilite surtout les autres associations qu'on appelle les associations sœurs ou filles, éventuellement, selon le cas, parce que nous ne pouvons plus répondre à la demande car les autres associations le font déjà. Donc nous nous contentons simplement de faciliter. Nous sommes désormais des facilitateurs. Et quand je dis facilitateur, ça veut dire quoi? Nous travaillons sur 3 grands axes, comme
l'identité Bamileke le veut. On a l'axe économique avec les opérateurs économiques qui sont là à côté de moi. On a l'axe culturel avec les associations que vous avez vues tout au long de la journée. Et puis on a l'axe solidaire. Vous savez que la solidarité chez le peuple Bamileke est extrêmement importante. Alors pour la solidarité, on a le RPN, que probablement tout le monde en Ontario doit savoir, qui aussi a décidé de venir aussi représenter. Et on a la solidarité au sein même de Binam Ontario, de l'association du peuple Bamileke de l'Ontario. Donc ce sont ces trois axes-là sur lesquels Binam travaille, non pas pour... en tant que ne propose pas des activités, mais plutôt essaye de faciliter le travail des autres associations autour de ces trois axes-là. AMAC, c'est Association Mujumba Danda Canada. Donc c'est quoi Mujumba Danda? Donc en fait, Mujumba c'est l'une des langues, n'est-ce pas, qui est parlée dans le Ndé, n'est-ce pas? Le Ndé, c'est l'un des départements, l'un des 58 départements du Cameroun. N'est-ce pas? Le Ndé, c'est un département de l'Ouest Cameroun. Donc Mujumba, c'est l'une des langues qu'on parle dans le Ndé. Et les Ndanda, c'est aussi des variants des langues que nous parlons dans le Ndé. Donc l'association Mujumba et Danda, c'est donc l'association des filles et fils qui vivent à l'Ontario et qui ont en commun les langues Mujumba et Danda. Il y a aussi la langue Nkwa, qu'on souvent ne parle pas. Donc ces trois langues-là, Mujumba, Danda et Nkwa. Donc c'est ça l'association Mujumba Danda. Des filles et filles qui vivent à l'Ontario et qui ont en commun ces langues-là. Alors très intéressant, comme vous découvrez, vraiment la culture est vaste au Cameroun. Et alors Eric va nous dire pourquoi et quel est l'intérêt en fait d'un festival Bamileke ici en Ontario. Oui, tout à fait. Vous savez comme on le dit, n'est-ce pas? Tout ce qui nous reste, lorsqu'on a tout perdu, c'est notre culture. Donc c'est très important. Nos enfants qui naissent au Canada et qui grandissent souvent ne rentrent même pas chez eux au Cameroun. Ils ont besoin de savoir d'où est-ce que nous sortons, quelles sont nos cultures, quelles sont nos valeurs. Donc ces choses-là, n'est-ce pas, souvent nous le faisons au sein de nos différentes associations, mais c'est encore plus important lors d'un festival comme celui-ci où ces associations, n'est-ce pas, Bamileke, se mettent ensemble pour essayer de faire la promotion de cette culture Bamileke. C'est très important, non seulement pour nos enfants, pour qu'ils voient à quoi ressemble notre culture, mais aussi pour des Canadiens, des personnes qui sont au Canada, qui ne savent pas, n'est-ce pas, c'est quoi la culture Bamileke. C'est important pour nous de leur montrer, n'est-ce pas, quelques aspects de notre culture Bamileke. Donc c'est vraiment important pour nous d'avoir un festival comme celui-ci, n'est-ce pas, au moins une fois par an, pour vraiment montrer aux gens les facettes de notre culture Bamileke.
Aujourd'hui, nous sommes au Festival Bamileke. Je suis avec un membre de l'association d'AMAC. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous trouvez ce festival? Après 2 ans de séparation, c'est vraiment les retrouvailles familiales avec toute la communauté Bamileke de Toronto. Et c'est formidable, hein, parce que pendant 2 ans, on n'a pas vu nos frères. Et là, maintenant, c'est la communion. On renoue avec nos traditions et on remercie nos ancêtres qui nous ont préservés de cette pandémie. Donc, c'est la joie. On remercie tout le bureau, tout le comité d'organisation qui a permis à ce qu'on se retrouve pour célébrer nos traditions, notre culture. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tout le bureau. On a parlé de prix là-bas. Est-ce que vous pensez qu'AMAC peut gagner l'un des prix? Ah, tout à fait. AMAC, c'est une très grande association. Medine Dadado, on se prépare et nous allons pour gagner. Vous savez, le Ndé, hein, c'est le Nkouni. Hein, donc, on s'en va pour gagner. L'homme du Ndé ne perd pas, on va gagner. Ça a confiance. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tanou. Merci. Merci beaucoup, Tanou. Alors nous voici de retour au Festival Bamileke et nous avons avec nous aujourd'hui Monsieur Abdiel Momo qui est le représentant de l'association Yemba. Alors c'est une association très dynamique dont il nous a dit tout à l'heure qu'elle avait 12 ans d'âge et évidemment ça veut dire que c'est une association très mature. Monsieur va nous dire un peu dans les détails en quoi consiste cette association et comment elle est organisée. Merci. Donc, Yemba Ontario, dont je suis le président, est une association qui regroupe tous les fils ménois ressortissants des 8 villages qui constituent le département de la Ménois et qui a pour vision de promouvoir la culture Bamileke, mais en particulier la culture Yemba. Donc c'est ça la mission principale de notre association et c'est une association qui se veut rassembleuse. Donc on est ouvert à tous les fils et filles Yemba par alliance. Donc dans notre association, en plus des gens de la Ménois, on a les anglophones, on a les Canadiens, on a tous ceux et celles-là qui par alliance sont devenus Yemba. Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez une organisation assez particulière et notamment un système de relais pour la jeunesse. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, la particularité de Yemba, c'est qu'on pense au futur, on anticipe. Donc, pendant que nous faisons des réflexions stratégiques sur nos 10 ans d'existence, on a mis un point d'honneur sur la transmission du relais aux jeunes. Donc, on a travaillé dur, on a fait
ce qu'on devrait faire. Et aujourd'hui, on a le privilège de pouvoir dire à haute voix que la jeunesse Yemba existe, elle fonctionne, elle a un bureau et elle mène ses activités. Et la première activité de cette jeunesse aura lieu le week-end prochain, le 16, parce que les jeunes auront une sortie, leur première sortie d'été. Mais avant, les jeunes, ceux qui nous mettons nos efforts, nos énergies, ont eu le privilège d'avoir une discussion avec les parents. On a organisé un débat parents-jeunes avec plus de 200 auditeurs qui nous ont permis, avec grande surprise, de découvrir l'envie, le désir que les jeunes ont d'apprendre la culture. Alors au niveau de Yemba, on s'organise pour nous rassurer, que l'on transmette suffisamment, mais alors suffisamment ce relais aux jeunes afin qu'ils puissent prendre vraiment la relève et que la situation puisse vivre de génération en génération. C'est lui, c'est comment ma vie, on le fait, Alors de retour ici au Festival Bamileke, nous sommes à présent avec Monsieur Blaise Fodjo qui représente l'association du Grand Mifi. Alors Blaise, bonjour. Bonjour. Alors on voit que vous avez tout un attirail, hein, c'est-à-dire un chapeau, un cône, un joli sac en raffia je pense. Alors vous allez nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors le chapeau que vous portez a une histoire très intéressante que vous allez nous raconter. Oui, merci pour l'opportunité déjà. Le chapeau, comme je le disais, c'est tout un symbole. En premier, d'abord, il me rappelle mon père pendant que j'étais au Cameroun, que j'étais prête à voyager pour le Canada. Donc mon père, ce chapeau m'a été offert par mon père. Il symbolise deux cultures. Si vous regardez bien, il y a le Ndop d'un côté et de l'autre côté, c'est les initiales du Nord-Ouest. Je le porte particulièrement parce que c'est deux peuples en réalité qui font réellement ma fierté et qui sont assez proches. C'est deux peuples, à mon avis, qui représentent le Grassfield. Deux peuples qui ont la même histoire. Alors très intéressant, et on voit aussi que vous avez là un cône qui ressemble à une sorte de gobelet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oh oui, ça c'est des signes de noblesse. En réalité, tout le monde ne l'a pas. Généralement, c'est déconseillé d'en acheter. Il faut que quelqu'un bien installé, bien averti te donne pour que tu sais toute sa signification. Dans le mien, le même jour, mon père me remettait mon chapeau. Il m'a remis mon cône. Chaque fois que je viens au festival Bamileke, je bois à l'intérieur et ça fait beaucoup de joie, ça me fait de la joie, ça me rappelle mon pays. Et ça va au-delà, mais je vais me limiter au festival parce que ça reste chez moi et je sais un tout petit peu comment ça crée la connexion avec d'où je viens. Alors ça veut dire que vous êtes un noble également? Oui, un noble fier d'être Bamileke. Ok, très bien. Alors Blaise, vous représentez l'association du Grand Mifi et vous allez nous dire un petit peu cette association, comment elle travaille, quand est-ce qu'elle se retrouve et quelles en sont les activités? Oh, merci, c'est une grande première au festival, je veux déjà le rappeler. On a une bonne vitrine là, un tout petit peu pour communiquer. Pour le moment, je suis la personne la plus avertie parce que je suis le président des Grands Mifi. Généralement, nous, on siège une fois par mois. Chaque dernier samedi de mois, on siège chez un membre. Et nos réunions sont vraiment culturelles. On essaye de s'approprier la langue. On essaie un tout petit peu de côtoyer nos frères. On reste vraiment dans le centre de la culture. Les mets qui viennent de chez nous et tout. Ça, c'est tout simplement pour rester connecté à l'endroit où nous venons. On dit Grand Mifi, mais c'est beaucoup plus ouvert que ça. En réalité, ce n'est pas seulement les Baham, les Bafoussam, les Badjoun, parce que tout ça, c'est Grand Mifi. Il y a d'autres associations qui se créent autour. Mais c'est plus que ça en réalité. On a ces Grands Mifi ouverts parce que dans nos groupes, on a des Détis qui sont dans nos groupes, on a des Bassa qui sont dans nos groupes. Généralement, ils viennent avec le partenaire ou bien l'époux, l'épouse. On est vraiment un groupe multiculturel, vraiment représenté ici en Ontario.
Où sont les Mangwa? Est-ce qu'ils ont pris la scène? Attention! Jeanne. Alors on se retrouve à nouveau ici au Norton Place Park où nous avons avec nous ici aujourd'hui Monsieur Fresnel qui est le représentant de l'association Mangwa. Alors il va nous dire qu'est-ce que ça signifie Mangwa et qu'est-ce que ça représente. Oui, bonsoir et encore bienvenue au Festival Bamileke de cette année 2022. En fait, le Mangwa, c'est l'association des Bamboutos du GTA, Ontario. En fait, c'est quoi Mangwa? Mangwa, c'est tout simplement le nom en patois, en dialecte, qui a été donné au mont Bamboutos. En fait, donc ça représente en fait la mascotte du département des Bamboutos. Alors ici au Festival Bamileke, nous avons vraiment plein de pépites de savoir. Et une toute particulière aujourd'hui, c'est Monsieur Richard Dakam, qui est en réalité le Monsieur Histoire de l'association AMAC. Alors il va nous parler un petit peu de tout ce qu'on voit là, c'est-à-dire on a plusieurs objets d'art et également même de l'histoire du peuple Bamileke. Bonjour Monsieur Richard. Bonjour. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous appréciez cet événement? Oui, j'apprécie l'événement. Le temps est beau, c'était une bonne journée ensoleillée. Et l'espace de la réalisation de cet événement est assez agréable. Mais surtout le fait que dans cet événement, j'ai vu plusieurs générations de Camerounais descendants qui ont besoin de savoir d'où viennent leurs parents, quelles sont leurs racines. Et ça, je pense que se retrouver dans un milieu multiculturel, parce que quoi qu'on dise, les Bamileke du Cameroun forment plusieurs cultures homogènes sur certains points, mais hétérogènes sur d'autres points. Mais c'est agréable de les voir tous aujourd'hui réunis autour d'un événement où ils veulent montrer leur culture qui date des millénaires. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de transmission du savoir, de transmission de cette culture-là aux plus jeunes. On a beaucoup d'enfants autour de nous. Et M. Ndakam, effectivement, lui aussi était en train d'insister tout particulièrement sur cet aspect de la transmission du savoir. Oui, effectivement, la plupart des associations ici ont bien fait de faire venir les enfants. Je vois plusieurs générations, j'ai mes petits-enfants
que j'ai découvert dans mes vrais petits-enfants qui sont venus, c'est tout à fait important, et qui m'interrogeaient sur tel ou tel objet, qui m'interrogeaient sur telle ou telle danse, tel groupe. Et ça, c'est très important de montrer l'homogénéité culturelle dans un environnement où les gens ont encore à trouver des petites divisions. Ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, on a eu à parler avec plusieurs membres d'associations. On a l'association Yemba, on a l'association Amak, on a l'association des Bamboutos et également du Grand Mifi. Toutes ces associations qui représentent en fait une culture en particulier, et on imagine qu'il y a beaucoup de diversité et peut-être également beaucoup de spécificité en fait dans ces différentes cultures. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, disons d'abord ce qui les réunit. Ce qui les réunit, c'est leur histoire. C'est une histoire du peuple de Grasse-Fine. Parce que Bamileke, je regrette, est un mot du XXe siècle. Il n'existe pas Bamileke avant 1905. Donc, les Grasse-Fine, qui est un groupe encore plus grand, qui contient nos frères anglophones du Nord-Ouest, nos frères Bamoun, tout simplement parce qu'ils ont été islamisés, sont aussi des Grasse-Fine, ça fait un gros ensemble. Si bien qu'on a tendance à réduire les Bamileke aux Grasse-Fine francophones de l'Ouest. Donc tout ce peuple a une homogénéité. Si je prends la tenue que vous portez, qui est la tenue Ndop, ça a été les Bamileke, les Bamoun, les Nord-Ouest ne cultivent pas du coton. Mais ils ont appris avec le transfert de coton depuis le Nord Cameroun par les Haoussa qui venaient vendre le coton blanc, n'est-ce pas, à l'ouest. Et on a utilisé le batik, le mendigo, qu'on a obtenu du Nigeria pour fabriquer ça, qui devient une valeur sûre de la culture bamileke. Parce que c'est pas parce qu'on ne cultive pas le coton que le Ndop n'est pas une valeur sûre, c'est une valeur sûre. De même comme les perles à cheveux, qu'on appelle perles bamileke. J'ai été surpris au Mali de voir que les Mali appellent ça perles bamileke. Et c'est pas d'origine bamileke. Mais c'est que c'était l'emblème de puissance. Cette perle ne se trouvait que dans les cheveux. Comme la queue de cheval, comme la queue de cheval, c'était des instruments du pouvoir. Instruments du pouvoir pour ça. Tous ceux qui avaient une queue de cheval étaient des héros. Ils ont fait une guerre d'invasion de musulmans à cheval qui venaient du nord, n'est-ce pas? L'ouest ne connaissait pas le cheval. Donc quand on voyait quelqu'un rentrer de la guerre avec une queue de cheval, c'est qu'il a tué quelqu'un, un soldat, qui n'est-ce pas un chevalier, un cavalier. Donc c'était très important, il était en aiguille, d'où la valeur de la queue de cheval. Vous allez peut-être nous montrer l'objet en question? Oui. La queue de cheval, vous voyez, c'est une grosse coupée jusqu'à l'encaille signifie que vous avez tué ce soldat et son cheval, et vous rentrez, vous montez à votre chef, la queue. Par contre, cette queue, qui est une queue d'animal, c'est les chasseurs, parce que la vie de la chasseurs, qui, n'est-ce pas, pour honorer les princesses de rang élevé, ou les mères de chef, pour leur donner cette queue qui est beaucoup plus utilisée pour les danses rituelles. C'est ça. Alors, on parle de danse là, et on en a vu beaucoup aujourd'hui. Et effectivement, chacune des associations nous a démontré vraiment dans tous ces exploits en termes de danse. Mais on imagine que derrière ces danses-là, il y a une symbolique quand même particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bon, c'est que je vais parler de la danse de la marque. Parce qu'il y avait un thème. Le thème, c'était les funérailles. Et dans les funérailles, la première partie, c'est pleurer le départ d'un être cher. Donc c'est très triste. Mais il y a deux effets quand il y a une cérémonie de chassement de la mort. C'est-à-dire qu'on reconnaît que les parties, il faut chasser l'esprit de mort pour fêter, pour donner l'occasion à ces endroits de se réjouir. C'est pour ça que la deuxième partie, n'est-ce pas, de cette danse rituelle, c'est la joie. N'est-ce pas? Et voilà un peu les deux phases très importantes de cette danse. La danse de Mifi était variée. Ils ont donné une panoplie de danse
qui sont souvent des danses de visite d'enfants, qui sont des danses de cérémonie d'anoblissement et qui sont aussi des danses de joie comme nous avons fait. Akamelum, c'est ta femme ganjup. Galem fote chutonye yendaleniro. Dende panem a ponge julinenkra. Wolinga jugantimbole wopenda tancho. Pour les photos, gang pour sorting. Les femmes pour payer dans les peu. Quand on veut mettre, la Bamileke, c'est une tribu unie. Bravo! Toujours unis, restez ensemble. Ça veut dire quoi, Bamileke? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre et demande qu'est-ce que ça veut dire Bamileke? Ça veut dire quoi Bamileke? Unis et amis avec tes parents et tes cousins. Bravo, excellent. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Est-ce qu'il y a une maman qui voulait ajouter quelque chose? Bravo. Merci. Oh, il y a une question là. Comment les Égyptiens sont partis dans le Cameroun? Et il demande comment est-ce que les Égyptiens se sont retrouvés au Cameroun. C'est une très belle question. Je pense que on va faire le retour dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Okay. C'est une très belle question. Il demande comment les Égyptiens se sont retrouvés au Cameroun. Les Égyptiens émigrés comme papa a émigré ici au Canada. Tu n'es pas canadien, mais tu es au Canada. C'est comme ça que les Égyptiens, mais en ce temps-là, il n'y avait pas l'avion. Il n'y avait pas de bateau. Ils ont marché, tantôt prendre la mer, tantôt prendre la route, et ils sont arrivés dans cette région de Tikar. Et puis après, ils se sont séparés. C'est comme ça qu'ils sont arrivés au Cameroun. Ok?